Alors, bonjour tout le monde. On passe à l'exercice 18. Dans cet exercice, donc, on va travailler dans R3. On considère donc les deux sous-espaces vectoriels F1 engendrés par la famille contenant les vecteurs U1 et U2 et le sous-espace vectoriel F2 engendré par la famille V1, V2. Donc, première question, donner des bases et déterminer les dimensions de F1, F2, F1 inter F2, F1 plus F2. Donc, on va faire comme pour les exercices précédents qui sont semblables à celui-là. Mais je dis que tous les exercices qu'on a fait avant, donc on peut les refaire en utilisant les déterminants et des résultats qu'on a vus dans le cours qui simplifient donc les calculs. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu les déterminants. On travaille uniquement en utilisant les définitions et les théorèmes sur les espaces vectoriels. Donc pour F1, on commence donc par F1, donc qui est égal à vect donc de U1, U2. Donc U1, U2 est une famille génératrice. D'abord, si on pose donc B1 égale à U1, U2, donc par définition de vect de U1, U2, donc cette famille-là est une famille génératrice. Donc est une famille génératrice. Donc pour déterminer une base donc, de F1, il faut voir si cette famille est libre, donc ça va être une base, sinon on va diminuer donc, les vecteurs qui sont d'autres, qui créent une combinaison linéaire des autres. Donc pour alpha, bêta, point 2, alpha, bêta, point R de scalaire, on va partir de alpha point U1 plus bêta point U2 égale le 0 donc de R3. Donc là, l'espace dans lequel on va travailler, donc c'est égal à R3, menu de l'addition entre les triplés et la multiplication externe. Donc on traduit cette égalité-là, donc c'est équivalent. Donc on a déjà fait des calculs semblables, donc alpha U1, ça va faire alpha fois 0, alpha moins alpha. Donc là ça fait 0 alpha, là ça fait alpha, là ça fait moins alpha. Bêta U2, donc ça va faire 0 bêta, là ça va faire bêta fois 1, donc plus bêta, et là aussi ça va faire plus bêta, donc égal 0. Ce qui est équivalent donc, la première ligne 0 égale 0, la deuxième alpha plus bêta égale 0, et moins alpha plus bêta égale 0. Si on fait équivalent aux deux équations alpha plus bêta égale 0, moins alpha plus bêta égale 0. La première, elle est toujours évidente, on peut la rajouter, l'éliminer, on peut rajouter 1000 fois une équation de cette forme-là, ça ne change rien au système. Donc la méthode qu'on a indiquée avant, donc on garde cette ligne et on l'utilise pour éliminer alpha dans la deuxième. Donc on fait la somme, ça va faire 0 alpha plus 2 bêta égale 0 plus 0, donc ça c'est équivalent à écrire. Donc bêta tout de suite c'est 0 et on remplace, on va avoir alpha égale 0, ce qui est équivalent à dire que alpha égale bêta égale 0. Ce qui veut dire que la famille U1 et U2 est une famille libre. Donc la famille B1, donc la famille B1 est libre, et par suite c'est une base, donc c'est une base de F1. Puisqu'il est déjà générateur, donc c'est une base de F1 et dimension de F1, donc c'est égal au cardinal de B1 qui contient donc deux vecteurs, donc la dimension C2. Donc on a donc donné une base de F1 et sa dimension. Maintenant on passe à F2. Donc F2 est égal à vect donc de V1, V2, donc la famille B2 égale V1, V2 est génératrice de F2. Génératrice de F2. On va voir ce qu'il est libre. Donc pour
alpha, bêta appartenant R, alpha point V1 plus bêta point V2 égale le 0 donc de l'espace dans lequel on travaille. C'est équivalent. Donc V1 c'est 0, 1, 2 et V2 c'est 2, 3, 4. Donc 0, 1, 2. Donc là on va voir 0, 1, 2. Et là ça va faire donc 2 bêta, 3 bêta, 4 bêta. Égale 0. Donc 2, 3, 4, 0, 1, 2. Ce qui est équivalent, donc la première ligne, ça fait donc 2 bêta égale 0, c'est-à-dire bêta égale 0. On remplace en bas, ça va faire alpha égale 0. Donc c'est équivalent, alpha égale bêta égale 0. Par suite, bien donc, la famille B2 est libre, puisqu'il est déjà génératrice de F2, et donc une base de F2. Base de F2 et la dimension de F2 dans ce cas donc, c'est égal le cardinal de la famille B2 qui contient donc le vecteur, donc la dimension C2. Maintenant, il va falloir déterminer donc l'intersection et la somme. Donc, on a le choix, donc si on commence par la somme ou commencer par l'intersection, c'est la même chose. Donc, soit U, un vecteur donc de R3 de la forme X, Y, Z appartenant à R3. Donc là, on peut chercher donc les conditions pour que U appartienne à F1 et ensuite les conditions pour que U appartienne à F2 et on regroupe toutes ces conditions-là. Ou on peut faire un travail en même temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire U? U appartient à F1 inter F2. C'est équivalent à dire que U appartient à F1 et U appartient à F2. Ce qui est équivalent à dire qu'il existe alpha, bêta appartenant à R tel que U, il va s'écrire alpha U1 plus bêta U2. Et il existe donc alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R tel que U, il va s'écrire aussi gamma V1 plus lambda V2. Ce qui est équivalent à dire, donc en tout, il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R tel que. Donc U, ses composantes vont être donc sous la forme X, Y, Z. Ils sont en même temps. Donc on revient à la combinaison alpha U1. Donc alpha U1 plus bêta U2. Donc on a trouvé là 0, alpha plus bêta, moins alpha plus bêta. Alpha plus bêta. Là on a trouvé alpha plus bêta pour la deuxième composante. Là on a trouvé moins alpha plus bêta. Là on a trouvé 0. Et c'est en même temps égal, puisque U égale à gamma plus lambda, on revient au calcul qu'on a fait, gamma V1 plus lambda V2. Là on remplace alpha, ça va faire donc 0, 1, 2, ça fait donc 0, gamma 1, 2 gamma. Pour lambda, ça va faire 2, 3, 4. Donc 2 lambda, 3 lambda, et là ça va faire 4 lambda. Donc ce qui est équivalent, toujours donc il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R, tel que
Donc là, obligatoirement, on va avoir donc x égale lambda égale 0. Donc là, il reste gamma, qui est égal donc alpha plus bêta. Et en même temps, puisque gamma égale lambda, là, gamma égale à 0, donc là, il reste 3 lambda. Là, on va avoir z, c'est moins alpha, plus bêta. Donc c'est lambda qui est égal à 0. Donc là, il reste ici. Donc il reste ici, donc x égale lambda égale 0. Donc lambda égale 0, donc là il reste gamma. Et là il reste 2 gamma. Ce qui est équivalent à il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R tel que. Donc x c'est égal à lambda égale 0. Donc là on peut donc exprimer, si vous voulez, gamma va être égal à y. Donc gamma est égal à y. Et gamma aussi c'est égal à z sur 2. C'est-à-dire on doit avoir y égale à z sur 2 égale gamma. Donc le alpha. Donc là pour trouver x, y, z, donc il faut donc déterminer alpha et bêta ou déterminer lambda et gamma. Donc lambda c'est 0 et gamma donc obligatoirement c'est égal à y. Et à partir de là, c'est aussi égal à z sur 2. Donc gamma en fonction de x, y et z. Et là, si on fait ici la somme, on va avoir 2 bêta, on va avoir y plus z égale à 2 bêta. Et si on fait y moins z, y moins z, y moins z, on va avoir 2 alpha. Ce qui est équivalent en tout, donc il existe alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R tel que. Donc on a dit que le lambda c'est égal à 0, qui doit être égal à x. Et le gamma c'est donc y, qui doit être égal à z sur 2. Le alpha, donc c'est égal à y moins z sur 2. Et le bêta, c'est égal à y plus z sur 2. Donc ainsi, on a les informations suivantes. Donc x, y, z appartient à f1 inter f2, c'est équivalent. Donc on va chercher les conditions qu'on trouve sur x, y, z. La condition c'est que x égale 0. Et la deuxième condition, elle est là, c'est y égale z sur 2. Y égale z sur 2, c'est-à-dire un demi-z. Y égale 1 demi z. Donc si x, y, z appartiennent à f1 inter f2, d'après ces équivalences, on est arrivé à x égale 0 et y égale z sur 2. Si on a ces conditions-là, donc il suffit de poser lambda égale 0 et gamma est égal à y, qui est aussi égal à z sur 2, d'après ça. Et le alpha, il suffit de le poser égal à y moins z sur 2, et bêta égale à y plus z sur 2. Et dans ce cas-là, on va avoir x, y, z qui va se créer combinaison linéaire de U1, U2 et V1, V2. Donc en fait, cette dernière équation
ces deux dernières équations caractérisent donc F1 inter F2. Donc ce qui est équivalent à dire, si vous voulez, que le triplé x, y, z va être de la forme x, obligatoirement c'est 0, le y en fonction du z, c'est un demi-z, et le z, il reste comme paramètre, z appartenant à R. Et ça, ce n'est autre que, ça veut dire que y, z est de la forme z point, le vecteur 0, 1 demi, 1, avec z appartenant à R. Donc d'où F1 inter F2, c'est égal à vect du vecteur qu'on va appeler U0 avec U0, c'est le vecteur 0, 1 demi, 1. Donc on voit qu'il engendre, ce vecteur-là, il engendre F1 inter F2. Donc tous les éléments qui sont dans l'intersection sont combinaisons linéaires de ce vecteur-là. Et comme c'est un vecteur non nul, donc automatiquement, il est libre. Ça constitue une famille libre. Donc avec U0 qui est ça. Comme U0, ce n'est pas le vecteur nul, donc on a une famille qui contient un seul vecteur, c'est le vecteur U0. Donc c'est une base F1 inter F2. Et la dimension de F1 inter F2, c'est égal à 1. Donc pour déterminer F1 plus F2, pour déterminer la somme, on a la chose suivante. Donc on peut faire le travail directement en utilisant la définition, ou bien on peut utiliser la dimension. On sait que F1 plus F2, donc F1 plus F2, on sait que c'est un sous-espace vectoriel, donc de l'espace dans lequel on travaille, qui est égal à R3. À quoi est égale la dimension de F1 plus F2? La dimension de F1 plus F2, c'est égal, d'après le théorème du cours, c'est la dimension de F1 plus la dimension de F2 moins la dimension de l'intersection. On vient de déterminer la dimension de F1, c'est 2, la dimension de F2, c'est 2, la dimension de l'intersection, c'est 1. Donc là, on arrive à 3. La dimension de F1 plus F2 égale à 3. Donc comme la dimension de F1 plus F2 égale à 3, donc c'est égal à la dimension de R3. Comme F1 plus F2, on a dit que c'est un sous-espace vectoriel de R3, ils ont la même dimension, on en déduit que ce sont des sous-espaces vectoriels égaux. On déduit que F1 plus F2, c'est égal à R3. C'est-à-dire tous les triplés de R3 sont dans la somme F1 plus F2. Et on a donc déterminé F1 plus F2. Donc tous les triplés de R3 sont dans F1 plus F2. Donc on aurait pu, si vous voulez, faire le contraire, si vous voulez, ou autre façon de faire les choses, une autre façon. Au lieu de commencer par l'intersection, on commence d'abord par déterminer F1 plus F2. On commence d'abord par F1 plus F2. Donc pour déterminer F1 plus F2, on a F1 plus F2, donc c'est égal à vect de U1, U2, plus vect de V1, V2. On a déjà vu dans un exercice la remarque suivante, que si on a ici une famille génératrice de celui-là, une famille génératrice de celui-là, alors la réunion de ces deux familles, ça va constituer une famille génératrice de F1 plus F2. Donc ça va être vect de U1, U2, V1, V2. Donc ça veut dire que la famille
La famille est constituée par les 4 vecteurs, donc T égale U1, U2, V1, V2 est une famille génératrice. Est une famille génératrice. Donc il faut étudier ensuite ces livres. Donc génératrice, c'est une famille génératrice de F1 plus F2. Donc forcément il ne va pas être une famille libre puisque c'est une famille de R3. La dimension de R3 c'est 3. Et le cardinal de cette famille c'est 4. Donc forcément il va être une famille liée. Donc il y a un vecteur ou 2 vecteurs qui sont de 3. On sait que ces 2 vecteurs sont libres, donc soit l'un de ces vecteurs-là, ça va constituer une famille libre avec ces deux-là, soit ces 2 vecteurs vont cycler comme des linéaires de cette famille-là. Donc le rang de cette famille, soit c'est 2, soit c'est 3, donc il ne peut pas être égal à 4. Donc pour ça, on utilise cette famille-là, donc il est une famille liée. Et donc pour alpha, bêta, gamma, lambda appartenant à R, on va écrire alpha U1 plus bêta U2 plus gamma V1 plus lambda V2. Donc ça va être, on étudie quand est-ce que ça c'est égal à 0, R3. Donc c'est équivalent au système suivant. Donc les composantes de U1, ou bien les coordonnées de U1 dans la base canonique. Donc le vecteur U1, ça fait donc 0, 1, moins 1, 0, 1, moins 1. Donc 0, 1, moins 1. Donc là, ça fait alpha 0, alpha fois 1, moins alpha. Et là, ça fait 0, bêta fois 1, bêta fois 1. Là, ça va faire 0, gamma fois 1, gamma fois 2. Donc, pour le troisième, c'est 0, 1, 2. Donc là, on a 0, 1, 2. Là, c'est 2, 3, 4. Donc 2, 3, 4. Donc là, ça va faire 2, lambda, 3, lambda, 4 lambda. Donc ça égale à 0, ce qui est équivalent. Donc tout de suite lambda c'est égal à 0. Donc il nous reste alpha plus bêta plus gamma égale 0. Et ensuite moins alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. Ce qui est équivalent. Donc lambda c'est 0, on la laisse à part. Là, il reste alpha, bêta, gamma. Donc la méthode, on garde alpha plus bêta plus gamma égale 0. On élimine alpha en bas en faisant la somme. Ça va faire donc 2 bêta plus 3 gamma égale 0. Là, on a alpha, là on commence par bêta, donc on va déterminer alpha et bêta en fonction de gamma. Faisons passer gamma de l'autre côté. Donc ce qui est équivalent à écrire lambda égale 0. Et donc bêta, on l'écrit en fonction de gamma. Ça va faire moins 3 demi gamma. Et alpha, ça va faire alpha, donc c'est moins bêta, moins gamma. Donc moins bêta, moins gamma. Moins bêta, donc c'est 3 demi gamma. Moins gamma, ça fait 1 demi gamma. Donc moins bêta, moins gamma. Moins bêta, donc ça fait 3 demi gamma, moins gamma. C'est-à-dire moins 2 sur 2, donc ça fait 3 moins 2, ça fait 1 demi. Ensuite, gamma donc appartient à R, donc il reste comme paramètre. Donc d'où on a la relation suivante, donc on a pour alpha égale à 1 demi gamma, 1 demi gamma donc point U1,
bêta, donc moins 3 demi gamma point U2 plus donc gamma V1 plus lambda qui est égal à 0 V2, donc c'est toujours égal à 0 R3. Ceci quel que soit gamma, puisque là on a une équivalence entre ça et le point de départ. Entre ça et entre ce qu'on a trouvé ici dans ce système-là. Donc on peut en déduire à partir de ça, donc la relation d'équivalence, de liaison, ça veut dire qu'on va trouver gamma 1 demi U1 moins 3 demi U2 plus V1 plus 0, donc ça c'est égal à 0 R3, quel que soit gamma. En particulier pour gamma égale 1, on va avoir ça égale 0. Et si ça égale à 0, donc on va avoir ça égale à 0, quel que soit gamma. C'est-à-dire, on va avoir la relation de liaison 1 demi U1 moins 3 demi U2 plus V1 égale 0 R3. Qu'on peut écrire sous la forme V1. Donc c'est écrit combinaison linéaire de U1 et U2. Donc c'est 1 demi. Donc U1, 1 demi plus 3 demi U2. Donc c'est la seule relation de liaison entre les UI et les VI. Et donc vecte de U1, U2, V1, V2, c'est tout simplement vecte de U1, U2, le V1 est combinaison linéaire de U1 et U2, donc on ne l'écrit pas. V2, il n'y a aucune relation de liaison entre U1 et U2. On n'a pas trouvé la seule relation, c'est ça, d'après les calculs qu'on a fait précédemment. Donc on a ça, et cette famille-là est forcément une famille libre. C'est une famille libre. Donc base de F1 plus F2, puisque ça c'est égal à F1 plus F2. Donc d'où la dimension de F1 plus F2, c'est égal au cardinal de la base, qui contient donc U1, U2, V2, 3 vecteurs. Donc c'est égal à 3. Et cette dimension-là égale la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Donc F1 plus F2 est égal à R3. Égal à R3. Donc on déduit ce résultat-là. Maintenant, on a déterminé F1 plus E, donc on va déterminer l'intersection. Donc on a fait l'inverse. Ensuite, on a donc la dimension de F1 plus F2. On sait que c'est égal à la dimension de F1 plus la dimension de F2 moins la dimension de F1 inter F2. Ce qui implique que la dimension donc, de F1 inter F2, ça va être égal à la dimension de F1 plus la dimension de F2. On fait passer ça de l'autre côté et on fait passer ça de l'autre côté. Donc moins la dimension de F1 plus F2. Là, on a trouvé 2. Là, on a trouvé 2. Là, la somme, on a trouvé la dimension de la somme, c'est 3. Donc, on trouve que la dimension de l'intersection est égale à 4 moins 3, c'est-à-dire 1. F1 inter F2 est égal à 1. Or, le vecteur, on a trouvé que V1 est égal. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour V1? D'après ce qu'on a trouvé avant, après ce résultat-là,
on a V1 qui est combinaison linéaire de U1, U2. On a V1, V1. V1 c'est moins 1 demi. Donc U1 plus 3 demi U2. Donc moins 1 demi U1 plus 3 demi U2. C'est bien ça. Or, V1 est égal à ça. U1 et U2, donc cette combinaison linéaire, il appartient à vecte de U1 et U2. C'est-à-dire qui est égal à F1. Ce qui implique que V1 appartient à F1. Et là on a V1, il appartient à vecte de V1, V2. Donc toute combinaison linéaire de V1, V2, il est là. V1 est une combinaison de lui-même. C'est V1 égale 1 point V1 plus 0, V2. Ça qui est égal à F2. Donc à partir de ces deux lignes-là, le vecteur V1, donc il appartient à F1 et il appartient à F2. Donc il appartient à l'intersection. Ce qui implique que le sous-espace vectoriel engendré par V1, il est inclus dans F1 inter F2. Le sous-espace engendré par ce vecteur-là est inclus dans celui-là parce que V1 il est déjà là. Et vecteur de V1, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qui, de la forme θ V1 qui sont ici. Donc c'est un sous-espace vectoriel de celui-là. Et ce sous-espace vectoriel, si on l'appelle G, donc V1 est une famille génératrice, donc est une famille génératrice, donc est une famille génératrice de G. Et V1 est libre, une famille qui contient un seul vecteur est une famille libre. Donc V1, c'est la famille qui contient V est une base de G. Et dimension de G, c'est égal à 1. Dimension égale à 1. On a G qui est inclus dans F1 inter F2, c'est un sous-espace vectoriel de celui-là. On a la dimension de G égale à 1, et c'est la même chose que la dimension de l'intersection. Et donc, d'après un résultat du cours, un sous-espace vectoriel inclus dans un autre, ils ont la même dimension, donc ils sont égaux. Et donc G égale à F1 inter F2, c'est-à-dire l'intersection F1 inter F2 n'est autre que vecte du vecteur V1, c'est-à-dire l'ensemble de tous les vecteurs qui sont de la forme lambda point V1, tel que lambda appartient à R. Donc on a déterminé l'intersection après avoir déterminé donc la somme F1 plus F2. Donc il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser, mais on se contente donc de ces deux façons de faire les choses. Ensuite, donc pour la question 2, déterminer alpha pour que le vecteur x égale le triplet 1 alpha 2 appartienne à F2. Donc on a F2, on a dit que c'est vecte de la famille V1, V2, avec V1, V2 qui est une base de F2. Donc x égale à 1 alpha 2 appartient à F2 si seulement si il existe donc bêta, gamma, donc deux scalaires appartenant à R, tels que donc 1 alpha 2, il va s'écrire donc bêta V1 plus gamma V2, ce qui est équivalent à dire qu'il existe bêta gamma appartenant à R tel que. On a déjà fait donc ce calcul là, donc la première composante, donc ça va être alpha, 1 alpha 2 égale bêta V1. Donc bêta V1, ça va faire bêta fois 0
bêta fois 1, et là, ça va faire 2 bêta, plus gamma V2. Donc gamma V2, ça va faire 2 gamma, ensuite 3 gamma, ensuite 4 gamma. Ce qui est équivalent à écrire, il existe bêta gamma appartenant à R tel que. Donc gamma, il est déterminé donc, de façon unique, c'est 1,5. Lorsqu'on a gamma, donc on remplace dans les autres, on va avoir donc bêta plus donc 3,5 égale alpha. Et ensuite, on va avoir 2 bêta plus 4 gamma, c'est-à-dire plus 2, égale 2. Ce qui est équivalent à il existe bêta, gamma appartenant à R, tel que. Donc le gamma, c'est 1,5, donc c'est déterminé. À partir de cette équation-là, donc on va avoir donc 2 bêta plus 2 égale 2, c'est-à-dire 2 bêta égale 0, c'est-à-dire bêta égale 0. Et il reste donc 3,5, c'est-à-dire 0 plus 3,5 égale alpha. Donc, si alpha est bien égal à 3,5, donc ce système-là, ces solutions-là, donc le bêta et le gamma, il existe. Si alpha n'est pas égal à 3,5, donc c'est-à-dire alpha différent de 3,5, on va avoir une contradiction avec ça. Donc ce système ne va pas avoir de solution. Donc finalement, tout ça c'est équivalent à dire que alpha égale 3,5. Regardez bien, x, ce vecteur-là appartient à f2. Ça implique, par ces équivalences-là, on a l'implication, donc alpha égale 3,5. Si alpha égale 3,5, c'est-à-dire si on a cette ligne, on pose bêta égale à 0, gamma égale à 1,5, donc ils vont exister, le bêta et le gamma. Et donc ils vont vérifier tout ça, et on va revenir en arrière, on va trouver que 1 alpha 2 est égal à bêta, c'est-à-dire égal à 0, gamma c'est 1,5, donc 1,5 fois V2. Donc, d'où, si vous voulez, si alpha est différent de 3,5, donc le vecteur 1 alpha 2 n'appartient pas à F2. C'est-à-dire gamma et bêta ne peuvent pas exister. Il n'existe pas de gamma bêta tel que alpha égale à 3,5. Alpha est déjà différence de 3,5. Donc il n'existe pas gamma et bêta tel que alpha égale à 3,5. On ne peut pas trouver gamma et bêta qui vont changer ce alpha. Si alpha est bien égal à 3,5, le gamma c'est 1,5 et le bêta c'est 0. Il en a bien 1, 3,5, 2, c'est bien égal à 0, V1, plus 1,5, V2. V2 c'est 2, 3, 4. Donc 1,5 point ce vecteur-là, ça fait 1, 3,5, 2. Donc, finalement, donc on a la seule valeur alpha qui donne le vecteur x égale 1 alpha 2 à partir de 2, c'est la valeur donc alpha égale 3,5.